Camarades, aujourd'hui comme hier, pas de rassemblement dans nos villes, dans nos villages pour fêter comme il se doit ce 1er mai. Encore une fois, cette journée ne fera pas l'exception à la règle. Alors que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle pour notre société en termes de vie sociale, de vie au travail, de comportements sociaux et pour beaucoup d'entre nous d'existence, l'USC tenait en ce 1er mai à avoir une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes qui militent avec conviction chaque jour pour nous donner plus de justice et plus de solidarité. En ce jour symbolique, nous ne pouvons pas oublier nos soignants, ces acteurs du domaine médical qui œuvrent sans relâche pour préserver nos vies. Nos pensées vont aussi à toutes ces travailleuses et à tous ces travailleurs de l'ombre qui continuent, tant bien que mal, à garder notre société en marche. Après l'échec des accords interprofessionnels, nous sommes inquiets pour l'avenir de tous les travailleurs et en particulier pour les plus précarisés. Nous invitons donc nos ministres socialistes ainsi que nos parlementaires à être attentifs au plan de relance et à la place que doivent avoir les travailleurs. Et comment ne pas avoir une pensée particulière pour nos indépendants qui font état d'une détresse évidente liée à leur situation professionnelle. Enfin, courage. Courage à nos jeunes qui souffrent d'une liberté bafouée, d'une scolarité perturbée, voire d'un avenir incertain. La jeunesse n'a qu'un temps, mais l'existence est irréversible. Quoi qu'il arrive, cette crise laissera des traces indélébiles sur nos vies. Aujourd'hui, nous célébrons la journée des droits et des combats des travailleurs. Puisse-t-elle, cette année, plus que jamais, éveiller les consciences et renouer une confiance inébranlable en nos politiques. À l'occasion de ce 1er mai, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Gobert, notre bourgmestre, Christy Moréal, vice-présidente du gouvernement wallon, Jean-Pascal Laby, secrétaire général de Solidaris, Ahmed Riadi, secrétaire général de la FGTB Centre, nos 2 députés fédérales, Laurent Zanqueta et Leslie Léoni, notre député régional, Michel Di Mattia, et notre députée provinciale et présidente de la Fédération du Centre, Fabienne Capot. Bon 1er mai à tout le monde. Le 1er mai, c'est notre réunion de famille. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette célébration virtuelle des travailleurs. Mes chers amis, mes chers camarades, il nous faudra imaginer l'odeur des roses rouges et du muguet cette année encore. Mais même dans le contexte sanitaire actuel, non, on ne déroge pas à la tradition. On ne rate pas un rendez-vous qui fait office de repère dans nos luttes militantes. Jamais il n'aurait été aussi indispensable de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui se battent pour maintenir leur emploi malgré la crise, à celles et ceux, avec ou sans emploi, qui luttent pour garder la tête hors de l'eau dans ce contexte infernal et qui subissent les conséquences de la pandémie, à celles et ceux qui s'accrochent à leurs études et qui savent que c'est un monde du travail complètement chamboulé qui les attend bientôt. À celles et ceux qui se mettent en danger dans les secteurs médicaux ou de première ligne. À celles et ceux qui ne peuvent plus travailler, et bien sûr, j'ai une pensée émue envers toutes les victimes de ce virus et leurs familles. En tant que bourgmestre, je voudrais aussi saluer le travail du personnel communal, du CPAS, de toutes les ASBL de la ville de La Louvière qui a fait preuve durant cette crise d'une grande capacité d'adaptation, de réactivité, de résilience et je les en remercie. Le pouvoir communal a été mis à rude épreuve. Nous sommes le premier maillon de la chaîne, le premier contact de proximité sur qui les citoyens veulent et doivent pouvoir compter. Et cette période complexe
a démontré combien les mandataires locaux ont un rôle crucial à jouer quand nous traversons une situation complexe. Il a fallu réagir vite, bien, de façon coordonnée, en gardant à la tête 4 priorités. Protéger, informer les habitants, assurer la continuité du service public, soutenir l'économie et organiser la solidarité. D'ailleurs, face à cette terrible menace, la machine économique a montré ses limites. Mais une chose s'est avérée indispensable, universelle, vitale, le principe de la solidarité. La solidarité à la Louvière, c'est quoi? C'est par exemple des couturières bénévoles qui se réunissent pour confectionner des masques en tissu. Ce sont des commerces qui acceptent de faire de la place devant leurs vitrines pour permettre l'extension gratuite de la terrasse du bistrot voisin. Et au niveau politique, c'est un plan de relance à 8 millions d'euros avec plus d'une centaine de mesures concrètes pour soutenir et protéger les habitants et les acteurs du territoire. Secteur culturel, associatif, folklorique, sportif, les personnes socialement fragilisées, les jeunes, le commerce local, l'ORECA, notre volonté, ne laisser personne au bord du chemin. Certaines mesures ont déjà été déployées, d'autres sont en cours d'opérationnalisation. Dès maintenant, une prime communale de 2 500 € est disponible sur inscription à destination de l'ensemble des commerces locaux de l'entité. Chacun des citoyens louviérois recevra un chèque consommation de 20 € à utiliser dans nos commerces dès la réouverture complète pour que l'ensemble de nos indépendants puissent en bénéficier. Mes chers amis, mes chers camarades, une crise est évidemment un moment difficile et angoissant. Mais il faut aussi pouvoir y voir des opportunités et envisager l'avenir avec des perspectives de développement. Ce que le Covid a amorcé et accéléré, ce sont notamment les transitions vers le numérique. La Louvière a vu le taux d'utilisation de notre e-guichet grimper à 270% de son utilisation avant crise. C'est un enjeu fondamental pour l'avenir et nous nous inscrivons pleinement dans cette perspective de Smart City. La place du commerce local et du circuit court est de plus en plus centrale, ce qui rejoint pleinement notre vision de développement local de l'économie équitable. Au point de vue de notre plan de relance, il permettra désormais d'intégrer le LUPI, la monnaie locale, dans les transactions vers les commerces locaux. Les enjeux liés au changement climatique qui nous obligent à lire et à regarder le territoire autrement pour préparer l'avenir avec une ambition de faire de la Louvière une ville-parc. Autant de thématiques importantes sur lesquelles nous faisons le choix d'avancer dans notre projet de ville à l'horizon 2050 dont nous vous parlerons prochainement. Parce que la société post-Covid, c'est maintenant que nous la créons. Faisons-le ensemble et regardons vers l'avenir. Mes chers amis, mes chers camarades, continuons de nous montrer solidaires. Prenons soin des uns et des autres. Bonne fête de 1er mai. Est-ce qu'il existe un bien plus précieux que la santé ? Ce bien que ceux et celles qui nous ont précédés ont mis en commun pour en faire un enjeu public, collectif et solidaire. Ces dernières années, on peut dire que la Sécu a été malmenée, considérée comme une dépense inutile, et on se rend compte que plus que jamais, cette crise remet au cœur des enjeux de notre société le rôle primordial de la santé. C'est fini les coupes sombres, les rabotages systématiques. Il aura fallu une crise sanitaire pour que chacun rejoigne les socialistes et mesure l'importance de la santé, des services publics, mais aussi de l'État. Qu'aurions-nous fait cette année sans les aides de l'État, des services publics et le filet indispensable de la sécurité sociale ? Qu'ils travaillent dans nos écoles, nos crèches, nos hôpitaux, nos services publics, régionaux, locaux ou dans la police,
les agents au service du public ont tenu notre société à bout de bras cette année. De tout cœur, merci pour votre engagement. Avec Elio et Christophe, on a pris de nombreuses décisions pour améliorer les conditions de travail des personnes, pour répondre aux urgences et aussi pour préparer l'avenir. Parce que quand les socialistes sont au pouvoir, ils prennent leurs responsabilités et ils agissent pour le plus grand nombre. Avec la réforme des aides à l'emploi, on vient de l'adopter. On va pérenniser 65 000 personnes qui travaillent au service des autres, qui travaillent dans les crèches, dans les familles, dans le secteur culturel ou dans l'environnement. Fini l'appauvrissement des travailleuses des petits services en leur imposant des contrats de travail au rabais qui les empêchent de vivre dignement. Grâce aux socialistes, elles verront leurs conditions de travail s'améliorer. Plus question pour nous de les faire travailler en dessous de minimum 19 heures semaine. Le combat pour augmenter leur salaire poche sera aussi porté par Pierre-Yves Dermagne. Et puis troisième exemple, c'est une enveloppe jamais atteinte et entre nous jamais espérée. C'est un montant qu'on a dégagé pour les aides-soignants, pour les ouvriers, pour les assistants sociaux, les aides familiales, les techniciens de surface ou encore les infirmiers qui travaillent dans le secteur de l'aide et du soin aux personnes. Ce sont des travailleurs, des travailleuses de secteurs majeurs pour notre société. Je pense par exemple aux services d'insertion socio-professionnelle, aux centres de planning, aux maisons repos, aux centres pour personnes handicapées, au secteur de la santé mentale, aux soins à domicile, aux relais sociaux, et je pourrais vous en donner encore d'autres exemples, autant de domaines d'intervention qui touchent à notre vie quotidienne et qui sont les marqueurs des socialistes. Les salaires, concrètement et durablement, seront augmentés. Les conditions de travail revalorisées et de nouvelles personnes vont être engagées pour offrir un meilleur service et permettre moins de pression sur du personnel encore souvent en souffrance. Avec les socialistes, concrètement, c'est près d'1 milliard d'euros qui sera injecté en Wallonie sous cette législature pour revaloriser les salaires et les conditions de travail. Après cette année infernale, on est tous impatients de retrouver nos libertés. Très prochainement, au fil de la vaccination qui s'accélère, je vous assure qu'on va pouvoir enfin se réunir. Il sera à nouveau possible de revivre. On pourra alors débattre, se serrer dans les bras, s'embrasser, avoir le bonheur de refaire le monde ensemble ou encore, mieux, de le changer pour le rendre meilleur. Dans le tumulte de cette crise, il est encore possible de rêver les yeux ouverts. De loin, mais avec vous, je vous souhaite une excellente fête du travail. Bon 1er mai. Chers camarades de la région de la Louvière et environ et de la région du centre, je me permets de venir vers vous pour vous souhaiter un excellent 1er mai, un peu atypique cette année, puisque d'une part on n'aura pas l'occasion de se voir, d'autre part on n'aura pas l'occasion, comme on dit là-bas, de boire un coup et un bon coup, mais je voulais du fond du cœur vous souhaiter un 1er mai. La Louvière, je vais très souvent à la Louvière, c'est une région que j'apprécie particulièrement et qui est dans mon cœur. Il y a d'énormes défis à la Louvière et le bourgmestre de la Louvière le sait mieux que quiconque, mais il y a un défi qui vous concerne, qui me tient particulièrement à cœur et dont je m'occupe beaucoup, c'est celui des réseaux hospitaliers. Vous avez un fleuron hospitalier avec Tivoli qui va s'inscrire dans une logique de réseau hospitalier avec d'autres institutions hospitalières. Croyez-moi bien qu'on s'en occupe tous les jours avec Gaëtan Douran également et Jean-Claude Dormont. C'est vraiment pour moi un dossier terriblement important pour la région du centre parce qu'il est pourvoyeur d'emploi, parce qu'il est pourvoyeur aussi, bien sûr, de soins de santé et de protection pour vous. Je vous souhaite encore un excellent 1er mai et je vous dis à bientôt pour boire un bon coup. Chers camarades, au nom de la VTB Centre, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête de 1er mai. Nous aurions tant souhaité pouvoir, comme par le passé, vous convier à notre fête traditionnelle. Malheureusement, une fois de plus,
La situation sanitaire en aura décidé autrement. Aussi, et à défaut de mieux pour le moment, c'est au travers de cette capsule que je vous adresse mes meilleurs vœux pour ce 1er mai. Il s'agira bien entendu de l'AIP, l'accord interprofessionnel. Comme vous le savez, l'attitude intransigeante du patronat ne nous permet pas d'aboutir à un accord. Malheureusement, les points de blocage sont beaucoup trop nombreux. Le carcan imposé par le gouvernement a fait en sorte que le patron s'est retrouvé installé dans un fauteuil. Nous ne comprenons pas, nous n'admettons pas et nous le déplorons vivement. La croissance économique pour les 2 ans à venir va être soutenue. Tant l'OCDE que la Commission européenne annonce une croissance de la richesse, du PIB, de l'ordre de 7% pour 2021-2022. Le patronat, de son côté, n'entend pas négocier des augmentations au-delà de 0,4%, soit à peine 6 € bruts mensuels sur un salaire minimum. Et pour les entreprises qui ont performé, dans leur mensuétude, ils accepteraient des augmentations de salaire sous forme de prime unique de 250 € bruts. Encore, des augmentations réservées aux seules entreprises qui auront connu une croissance de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 30% en 2020 par rapport à 2019, soit que quelques-unes de qui se moquent. Mais en ce qui concerne le salaire minimum, qui en Belgique ne se situe même pas à 10 € horaires, ils ne veulent rien entendre. Et sur les fins de carrière et les créditants, c'est le chantage. À l'inverse, le patronat demande une flexibilité accrue. Il demande que les travailleurs puissent prester des heures supplémentaires sans repos compensatoire. Trop, c'est trop. Étant arrivé au terme du processus de l'AIP, il appartient maintenant au gouvernement de reprendre la main. Plus de 4 millions de travailleurs sont concernés par ces accords. Ces 4 millions de travailleurs auront leurs yeux braqués vers ce gouvernement. Les socialistes du gouvernement doivent prendre la mesure de leur responsabilité et nous prouver qu'ils ont tourné définitivement la page de l'ère Michel Wilmès, ère qui nous a tant fait souffrir. Le gouvernement, et en particulier le ministre Dermagne, ministre de l'économie et du travail, s'il fallait encore le rappeler, doit prendre les mesures pour permettre à nos militants de négocier dans les entreprises des augmentations à la hauteur des efforts qu'ils ont consentis pour ces temps difficiles que nous venons de vivre. Enfin, nous comptons encore sur le PS pour ne pas prendre de nouvelles initiatives qui détricoteraient plus encore le droit du travail au travers d'une flexibilité encore plus accrue comme le souhaite le patronat. Les limites du supportable ont largement été atteintes, voire dépassées. À ces conditions, et seulement à ces conditions, nous pourrons passer un bon 1er mai. Encore bonne fête. « 1er mai, fête des travailleurs. Le travail, pour certains, il a cruellement manqué ces derniers mois. Pour d'autres, au contraire, il a été intense et continue à se dérouler sous pression. Pour d'autres encore, le travail, c'est désormais derrière un écran, à la maison. Et télétravail ne rime pas toujours avec confort et respect des droits des travailleurs. Toutes ces situations sont loin d'être faciles à vivre. Dans un esprit de solidarité, chacun a dû faire preuve de courage et d'adaptation.
Mais aujourd'hui, nous commençons à voir le bout du tunnel et c'est de cette lueur d'espoir dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Cet espoir, bien sûr, c'est la vaccination. Aujourd'hui, près de 30% des Belges de plus de 18 ans ont reçu leur première dose de vaccin. Et les livraisons de vaccins vont monter en puissance dans les semaines à venir, ce qui nous permet d'être optimistes pour la suite. En ce jour de fête des travailleurs, nous devons continuer à soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les soignants qui sont toujours sous pression, les travailleurs des secteurs de l'ORECA, de la culture, de l'événementiel, des métiers de contact, des voyages. Les personnes âgées qui ont payé un lourd tribut lors de cette crise, avec près de 8500 morts en 2 mois lors du premier confinement. Les enfants et les jeunes, et bien sûr, toutes celles et ceux qui ont perdu leur emploi. La liste est longue, trop longue pour n'oublier personne, mais je voudrais vous dire à tous qu'il faut en parler et actionner les mécanismes solidaires pour lesquels nous nous sommes battus et nous nous battons encore. Aux plus jeunes, en particulier aux étudiants qui doivent subvenir seuls à leurs besoins, je voudrais dire osez pousser les portes du CPAS. Aux femmes isolées, seules chez elles, avec un mari ou un conjoint menaçant, osez composer les numéros d'appel d'écoute, comme le 0800 30 030. Ils sont gratuits, anonymes et accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aux parents, osez demander de l'aide. Des professionnels sont là pour vous écouter, vous accompagner et vous aider. Car aujourd'hui, la détresse n'est pas seulement financière, elle est aussi psychologique. La santé mentale est également un enjeu majeur de la gestion de cette crise. Et c'est par la solidarité et la fraternité que nous pourrons aussi répondre à cette détresse. Cette solidarité, on la retrouve au niveau du groupe socialiste à la Chambre, avec notamment notre proposition de loi visant à pérenniser le fonds blouse blanche. 402 millions d'euros par an pour soutenir le personnel soignant et améliorer les conditions de travail. Ou encore notre proposition de loi pour permettre une reconnaissance et une meilleure prise en charge des patients souffrant de Covid long. Depuis plus d'1 an, nous avons concentré nos efforts sur la gestion de la crise sanitaire, mais parallèlement, nous avons poursuivi notre travail et je tiens ici à mettre en avant 2 avancées fondamentales qui concernent les personnes en situation de handicap. Tout d'abord, l'adoption récente d'un projet de révision de la Constitution. Il consacre le droit des personnes en situation de handicap à participer pleinement à la société. Ensuite, la mesure relative à l'abolition du prix de l'amour. Camarades, même si cette année encore, la pandémie nous empêche d'organiser nos traditionnelles rencontres en présentiel, n'oublions pas la signification de ce 1er mai. Pensons à ceux qui se sont battus pour les droits des travailleurs et poursuivons ce combat. Gardons le cap, faisons-nous vacciner et vous le verrez, l'an prochain, les visioconférences ne seront plus qu'un douloureux et lointain souvenir. Nous pourrons enfin reprendre nos habitudes et nous retrouver physiquement pour fêter ce 1er mai comme il se doit. Je vous souhaite une bonne fête à tous. Citoyennes, citoyens, chers camarades, pour nous socialistes, le 1er mai est un rendez-vous à ne pas manquer. Il tire son origine des combats du mouvement ouvrier en lutte pour acter une journée de travail de 8 heures et nous, socialistes, sommes fiers de cet acquis. Et même si aujourd'hui de nombreux droits sociaux sont acquis, des combats restent à mener. Le mien se trouve dans un nouveau rôle politique qui est de député fédéral. L'opportunité de participer en outre à la définition d'un nouveau statut pour les travailleurs du secteur culturel largement impactés durant cette crise. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est une avancée historique. Les artistes pourront bénéficier du soutien du Parti socialiste pour un statut à leur juste valeur. Les débats sont actuellement lancés par les ministres Dermagne et Van den Broek sur une plateforme participative que je vous invite à découvrir.
En cette journée du 1er mai, il est important de rappeler que tout travail mérite salaire. Depuis le début de mes fonctions parlementaires, en pleine crise sanitaire, les sollicitations et les besoins du secteur n'ont fait que grandir. Des aides de plusieurs milliers d'euros ont été allouées aux artistes, 853 millions pour le secteur de l'ORECA, une enveloppe vient d'être débloquée pour le secteur bien-être. Cette répartition de l'enveloppe est un outil fondamental pour la lutte contre la pauvreté dans notre pays. La volonté de porter des allocations sociales au seuil de pauvreté et les pensions minimum à 1 500 euros. Au-delà de ma passion pour la culture, il est important pour moi de faire le lien entre les difficultés du terrain et mon travail parlementaire. C'est pour cette raison que je suis très attentive aux dossiers économiques et sociaux, comme la perte des distributeurs de billets dans nos anciennes communes, les faillites des petites ou grandes PME, la réduction des frais notariés et les cris d'alerte des secteurs lourdement impactés par la crise comme l'ORECA et l'événementiel. Cette crise sanitaire ne sera pas sans conséquences psychologiques, matérielles et financières. Les parlementaires socialistes sont à vos côtés pour traverser cette terrible épreuve. Nous avons tous été touchés de près par cette pandémie, perdu des proches, des emplois, des perspectives. Nous nous sommes tous adaptés, réadaptés pour limiter la casse. Il est maintenant temps de penser à de beaux jours et nous serons toujours là à vos côtés. Bon 1er mai, prenez soin de vous. Chers camarades, en ce 1er mai, fête du travail, c'est à regret que nous vous souhaitons nos meilleurs vœux à distance. Nous manquons de chaleur humaine, de convivialité, ce qui fait le sel de notre idéologie socialiste, cette volonté d'une société plus juste, plus équitable et en faveur des travailleurs. À tous les niveaux de pouvoir, les socialistes se sont engagés en ce sens, aux côtés des travailleurs, pour les défendre et défendre leur pouvoir d'achat. À l'échelle de la région wallonne, ce sont plus de 115 millions d'euros qui ont été déployés. Plus de 65 en faveur des hôpitaux, des maisons de repos, 26 millions en faveur des titres-services et de l'insertion socio-professionnelle et des aides forfaitaires pour tous les indépendants qui ont perdu une partie de leur chiffre d'affaires. En ce qui me concerne, en tant que jeune député de la toute nouvelle région du Centre, j'ai à cœur de défendre notre région. Au niveau de la Wallonie, pour le tourisme, sa valorisation, le patrimoine industriel et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une proposition de décret en lien avec la ministre de l'Éducation pour renforcer à hauteur de 19 millions d'euros les équipes éducatives au sein des écoles. Chers camarades, ce 1er mai, c'est aussi le moment où se discute l'accord interprofessionnel. Des négociations dures, très dures, où les syndicats ont du mal à faire entendre leur voix face à un patronat qui ne veut pas reconnaître que certains secteurs ont pu continuer à engranger des bénéfices. La présence des socialistes au sein du gouvernement, si ce dossier lui revient, sera déterminante pour mieux valoriser les travailleurs et faire en sorte qu'il y ait un plein respect de leurs conditions de travail. Gageons que d'ici un an, en 2022, avec la vaccination à grande échelle, nous pourrons nous retrouver en toute convivialité et fêter dignement le 1er mai. Chers camarades, bonne fête du travail. Chers camarades, vous le savez, le 1er mai est pour moi un moment privilégié de chaleur humaine et de convivialité. Ne pas vous rencontrer, ne pas fraterniser pour la 2e année consécutive crée un énorme vide. Mais c'est l'effort que nous devons faire pour dépasser cette crise sanitaire et protéger le plus grand nombre, aux côtés des soignants que je ne remercierai jamais assez pour ces longs mois de travail acharné pour sauver des vies humaines. Qui pourra encore, après cela, remettre en cause une sécurité sociale forte? Qui pourra ne pas mener des combats pour préserver notre santé et préserver le personnel qui passe des heures et des heures pour pouvoir nous soigner, pour pouvoir donner à tous les citoyens des soins de santé de qualité?
C'est un combat socialiste permanent, c'est notre combat, il fait partie de notre ADN. Camarades, nous devons aussi nous projeter au-delà de la crise et de l'après-Covid. En tant que présidente de notre fédération, je suis persuadée que nous devons plus que jamais, pour permettre à notre région du centre et donc à la Louvière, de bénéficier des différents outils de relance belges et européens qui sont en préparation. Il en va de notre redéploiement socio-économique et du bien-être de nos concitoyens. Un autre défi essentiel sera l'avenir de l'institution provinciale, qui a un impact majeur sur notre ville de la Louvière, notamment en matière d'enseignement, de culture et de tourisme, et donc de création d'emplois. Nous travaillons activement à l'effort considérable qui nous est demandé dans le cadre du refinancement des zones de secours. Mais nous devons conserver les moyens pour assurer le rôle de maillage social que nous jouons dans notre commune. Ces enjeux sont essentiels pour notre avenir, mais j'ai une confiance totale en nos militants, nos mandataires et nos camarades de l'Action commune pour porter ces combats solidairement. Je ne peux m'adresser à vous sans avoir, une fois encore, une pensée particulière pour nos aînés qui ont payé un tribut bien trop lourd dans cette crise sanitaire. Et évidemment, pour notre jeunesse dont l'insouciance, le besoin de liberté et de contact humain ont été durement impactés par la crise. Mais je veux aussi adresser un message de soutien aux secteurs culturels et touristiques qui sont largement oubliés dans le tourment des mesures anti-Covid, ainsi qu'aux enseignants, élèves et parents durement secoués et dont la volonté de s'adapter et d'avancer est admirable. À toutes et tous, je souhaite un 1er mai rempli d'espoir et d'avenir.